Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo à propos de X-Wing, le jeu de miniature. J'ai déjà consacré 2 vidéos à cette nouvelle vague, il s'agit de la 3e ici, et on va revenir sur l'escadron impérial après avoir vu le premier article qui présentait globalement la vague, ainsi que l'article dédié au pack rebelle. Alors, pour ce qui est de la présentation de ce pack impérial, donc le Sky Strike Academy Squadron Pack, on a, comme on avait vu la dernière fois, 3 vaisseaux avec 2 TIE Interceptor et un TIE Defender. Alors, c'est des vaisseaux qu'on avait auparavant, évidemment, dans X-Wing. Ils étaient même parus une seconde fois sur la V2. Mais ici, on a des coloris donc inédits aux couleurs de ce qu'on peut voir dans la série Star Wars Rebels. Donc déjà, c'est pas juste une simple réédition de ces vaisseaux-là, mais également de nouvelles cartes, de nouvelles choses qu'on a pu voir justement dans les 2 vidéos précédentes. Donc pour ce qui est de ce pack, on nous présente directement quelques noms de pilotes qu'on nous balance comme ça, donc Volskeris, le commandant Goran et Cienery, ainsi que 2 cartes d'amélioration, donc Discipline et Skystrike Academy Class. On va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, c'est les nouveautés qu'on a dans ce pack-là. Bien qu'on ait 2 types de vaisseaux différents dans ce pack, alors il se trouve que cet article va être vraiment très orienté vers les TIE Interceptor, et je peux pas m'empêcher de remarquer justement, alors ça tout le monde en parle depuis l'annonce de ces packs là, mais Darth Vader donc sur un TIE Defender, ce qui est assez dingue puisque Vader pour l'instant était disponible sur le TIE Advanced X1, mais là on vient de le mettre sur le TIE Defender, ce qui est quand même assez dingue puisque c'est un pilote très capable, vraiment super. Et sur un vaisseau aussi dangereux que le Defender, ça peut être très dangereux. Il faut voir évidemment aussi combien de points ça va coûter dans l'escadron, mais ça peut être quelque chose de très violent. On a donc 3 vaisseaux, 3 miniatures, 15 cartes de vaisseaux ici, et 35 cartes d'amélioration. On en voit d'ailleurs différents types. On a les cartes de force pour mettre avec Vader, on a différents trucs, canons, systèmes, et on a aussi 2 cartes commandement, donc qui sont des cartes exclusives au mode épique. Donc là on commence la présentation de ce pack dans cet article avec un premier pilote qui nous est montré, donc le commandant Goran. Alors c'est un personnage qui apparaît dans la série Star Wars Rebels à Skystrike, qui est le superintendant de l'académie. Ce qu'on peut voir, c'est que sa capacité spéciale, ça va être que après qu'un vaisseau allié à portée 0 ou 3 avec une initiative inférieure à la vôtre effectue partiellement une manœuvre, il peut faire une action rouge de concentration. Donc dans le cas où justement un vaisseau allié n'arrive pas à finir sa manœuvre, il doit normalement passer son tour d'action, mais là, grâce au commandant Goran, il va pouvoir faire une action concentration tout de même en se stressant. Donc c'est pour ça une action rouge. Ce qui est assez intéressant, c'est pas juste un jeton évasion, c'est une concentration, ce qui veut dire que ça va nous permettre de défendre mieux ou d'attaquer mieux. Alors justement, cette capacité, elle nous est illustrée avec cette présentation-là. On a dans ce cas-là donc 2 vaisseaux impériaux, un TIE Fighter classique, un TIE LN et un TIE Interceptor avec le commandant Goran à bord, ainsi qu'un A-Wing de la Rébellion. Ici, ce qui va se passer, c'est que le joueur impérial ne sait pas vraiment où va se retrouver le A-Wing. Il va essayer du coup de placer son Obsidian Squadron Pilot, donc le pilote de taille qui est ici. Il va essayer de le placer au milieu, histoire de gêner peut-être le chasseur A-Wing. Ce qui va se passer, c'est que soit il va y avoir collision, et même s'il y a collision, grâce à Goran, en fait, lui, il va pouvoir faire une concentration, ou sinon, en fait, tout simplement, lui va aller un petit peu ailleurs, et lui va se déplacer comme ça, et il va pouvoir attaquer en faisant une action comme il faut normalement. Alors, ça garantit justement la possibilité de faire une action de concentration malgré collision, ce qui peut être assez intéressant. Puisque là, quoi qu'il fasse, même s'il rentre dans le vaisseau, il va pouvoir quand même faire un focus, donc une concentration. Alors il nous présente une possibilité aussi par rapport avec Goran, justement avec la carte Disciplined. Alors, magnifique artwork d'ailleurs qui montre Cienery, on y reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais cette carte, elle est dans la lignée de celle qui avait été dévoilée pour les factions rebelles et Scum dans les articles précédents. C'est donc lié à la destruction d'un vaisseau allié. Et ce qui se passe, c'est que justement, quand il y a un vaisseau allié qui est détruit à portée 0 ou 3, si ce vaisseau portait justement la carte Disciplined, ou s'il s'agissait d'un vaisseau limité, donc un pilote limité avec un point, en fait juste un petit point devant, par exemple comme Goran, ici, il est limité, on a le point, ça permet de faire un verrouillage ou
un tonneau. Alors, comment ça peut entrer en considération là-dedans? Ici, on a un petit exemple. Là, on a 3 chasseurs taille et le commandant Goran. On peut remarquer justement que les 3 chasseurs taille, ce sont des Black Squadron Ace, donc des as de l'escadron noir. C'est les TIE Fighters les plus bas en termes de points et d'initiative, là ils sont tous à 3, qui peuvent recevoir une carte talent. Donc ils peuvent équiper cette fameuse carte Discipline. On est dans une configuration d'ailleurs qui correspond bien à la capacité de Goran, puisqu'il faut que les autres vaisseaux, pour bénéficier de sa capacité, il faut qu'ils soient en dessous. Lui il a une initiative de 4, eux ils ont une initiative de 3. Donc ça va marcher. Ce qui va se passer ici, c'est que dans cet exemple, on nous dit que le joueur impérial va utiliser ce chasseur-là pour faire une sorte de leurre en fait. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce TIE Fighter et essayer de bloquer Hera. Alors pourquoi Hera? Parce que là, dans l'ordre du mouvement, ça va être les 2 A-Wing d'abord, puis les 3 TIE, puis Goran, puis Hera, puisque c'est dans l'ordre croissant. Là, ils sont à 1, eux ils sont à 3, lui il a 4 et Hera est à 6. Ça va se passer dans cet ordre-là. L'attaque, c'est l'inverse. Ce qui va se passer, c'est que les 2 A-Wing vont avancer. Les 3 TIE vont avancer également, et lui va potentiellement, alors peut-être, hein, ça va peut-être pas être le cas, mais potentiellement bloquer Hera Syndulla. Ça, c'est une des possibilités. Ce qu'il prévoit aussi de faire en le balançant comme ça, c'est que ça peut être une cible de choix pour Syndulla. Si jamais ce TIE qui va se retrouver ici se fait détruire par exemple par Hera Syndulla, et il se trouve que tous les autres vaisseaux vont gagner un verrouillage. Ça sera intéressant parce que Hera va tirer en premier. Si elle détruit celui-ci, eh ben, ils vont tous récupérer les verrouillages, et vu qu'ils attaquent après, ils vont pouvoir en bénéficier pour cette phase d'engagement-là. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir le droit à concentration plus verrouillage. Ce qui est une combinaison de jetons assez forte, puisque là, franchement, pour se rater, faut vraiment avoir pas de chance sur les lancers de dés. Donc là, en fait, en gros, ils vont envoyer celui-ci se sacrifier pour le bien de l'équipe, ce qui est assez froid hein, comme tactique, mais bon, on est chez l'Empire, c'est pas forcément quelque chose de très choquant venant de leur côté. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'apprécie pas mal dans X-Wing, c'est quand ils essayent justement de traduire une certaine vision, une certaine façon de faire par les capacités. Ça retransmet, si vous voulez, une tactique impériale cruelle et froide qui va bénéficier aux survivants. C'est assez intéressant, je trouve, comme tactique, à voir comment ça va marcher en partie, puisque je vous l'avais dit les dernières fois, les mécanismes qui se déclenchent suite à la destruction d'un allié, c'est pas forcément ce que je préfère, mais dans le cas de l'Empire, ça peut être un peu différent, puisque là, c'est une faction assez idéale, je trouve, pour faire des nuées de vaisseaux. Donc quand on a une nuée de vaisseaux, on a forcément beaucoup de vaisseaux à disposition. S'il y en a un qui explose parmi tout cela, c'est pas forcément très très grave. Ensuite, le prochain pilote qu'on nous présente, c'est Nash Windrider. Et on va parler juste après de Cianary, donc je vais englober les deux d'un seul coup, puisque c'est 2 personnages qui viennent du même roman, donc Étoile perdue, Lost Stars en anglais, qui est un roman de Claudia Gray, qui est très très bien. Je vous recommande vraiment la lecture de ce roman-là. Et justement, on va découvrir la carte de Nash Windrider. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage d'ailleurs, c'est qu'il est originaire d'Alderaan et que suite à la destruction de sa planète, limite il est devenu encore plus fanatique auprès de l'Empire. Donc c'est un personnage assez intéressant qui est présent dans ce roman-là. Alors sa capacité est un petit peu spéciale. Pendant la phase d'engagement, donc de combat, après qu'un vaisseau allié, qui soit forcément d'ailleurs un petit vaisseau, donc un chasseur, à portée 0 ou 3 est détruit. Si ce vaisseau n'a pas encore attaqué pendant cette phase, on peut dépenser une énergie. Et si on dépense cette énergie, ce vaisseau peut faire une attaque avec l'initiative qui est en cours de jeu. Alors ça peut être intéressant justement, si un vaisseau se fait détruire, il peut riposter immédiatement. Alors ce qui va permettre ça justement, c'est une règle qui dit que les vaisseaux qui ont exactement la même initiative, si je vous prends par exemple 2 vaisseaux qui sont à initiative 4. Mettons un X-Wing initiative 4 et un TIE Fighter initiative 4. Si le X-Wing détruit le TIE Fighter peut encore combattre, puisqu'ils sont de la même initiative. Par contre, si l'X-Wing initiative 4 détruit un TIE Fighter initiative 3, il est détruit directement. Ce qui fait que là, même si, mettons, Hera Syndulla qui est à 6, détruit un TIE Fighter, qui a 2, 3, peu importe, et ben il va pouvoir répliquer comme s'il avait une initiative de 6. Ce qui est pas mal. Franchement, qui est pas mal. C'est une sorte de barreau d'honneur avant la destruction finale, quoi. Ça peut être intéressant.
Et surtout qu'en plus, il regagne ce point d'énergie à chaque tour, donc potentiellement, je veux dire, il peut le faire potentiellement dès qu'il y a un allié qui est détruit, hein, s'il est suffisamment prêt. Donc ça peut être intéressant. Ils disent d'ailleurs que c'est une capacité qui peut être très puissante si l'on fait une nuée de chasseurs-taille ou si on l'accompagne d'autres interceptors, ce qui pourrait être assez intéressant, je trouve. Par contre, on nous présente aussi Cianary, qui est également à bord d'un TIE Interceptor. Elle a une capacité un peu spéciale qui essaie de traduire la psychologie du personnage dans le roman Lost Stars. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du roman, Cianary et Thane Kyrell, c'est les deux personnages principaux. Ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre et ils ont rejoint l'Empire, donc l'armée de l'Empire. Sauf que Thane, au bout d'un moment, lui, va décider de quitter l'Empire et de rejoindre la Rébellion. Ce qui fait que tous les deux s'aiment mais combattent dans le camp opposé. On a Cianary du côté de l'Empire et Thane du côté de la Rébellion. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle est dans un combat, elle est toujours en train de redouter, si vous voulez, que Thane soit présent dans le camp d'en face. Et c'est traduit par une capacité qui est assez intéressante en termes de psychologie de personnage, puisque après avoir fait une attaque, si le vaisseau qu'on a attaqué a été détruit, elle gagne un jeton de stress. Et par contre, si un vaisseau allié à portée 0 ou 3 a été détruit, on enlève un jeton stress de Cianary. Alors j'ai du mal à voir comment ça peut être intéressant en tactique d'escadron, mais j'aime beaucoup la traduction, si vous voulez, en termes de gameplay dans X-Wing de la psychologie de Cianary du roman. C'est vraiment très intéressant, je trouve, de retranscrire comme ça la personnalité de ce personnage-là. D'ailleurs, on nous présente rapidement la carte de Thane Kyrell qui est disponible du côté de la Rébellion sur un X-Wing T65. Donc on revient d'ailleurs sur l'illustration de la carte Discipline que je trouve vraiment superbe, puisqu'on voit Sienna d'ailleurs. Vu que c'est un personnage issu des romans, je trouve ça génial quand on a des visuels de personnages comme ça, issus de romans. Alors je sais il y a un manga, Lost Stars, mais les artworks comme ça, c'est vraiment très très cool. C'est un moyen justement de montrer divers personnages. J'apprécie beaucoup justement la présence de Sienna sur cette carte-là. Alors ensuite, comme pilote, on nous présente Volscaris, qui est un pilote qu'on voit dans la série Star Wars Rebels. Alors sa capacité va lui permettre pendant l'étape d'activation, donc après avoir fait son déplacement, de faire une action et de gagner un jeton Strain, donc qui va lui enlever un dé de défense, pour récupérer une énergie. Et avant d'attaquer un ennemi, il peut dépenser une énergie pour faire une action. Donc en gros, c'est juste un simple décalage, si vous voulez, de la phase d'action. Plutôt que de la faire après s'être déplacé, lui va pouvoir le faire avant d'attaquer. Ce qui est assez intéressant. Alors on l'avait vu précédemment dans les autres articles, mais on a la carte Sensitive Controls qui peut être très intéressante, je trouve, qui remplace du coup Auto Thrusters, qui est la capacité spéciale du TIE Interceptor, qui est, alors normalement, après avoir fait une action, on peut se stresser pour faire un tonneau ou un boost. Mais là, grâce à Sensitive Controls, qui va remplacer cette capacité, au lieu de faire cette action rouge après avoir fait une action, on peut le faire pendant la phase de système, qui est donc avant même de s'être déplacé. Ce qui est quand même assez dingue, puisque là, on va pouvoir faire une accélération, rouge évidemment, ou un tonneau pour se placer justement avant le déplacement. Ce qui peut être assez cool, et on va voir justement comment ça va marcher avec l'exemple qu'ils nous ont préparé en dessous. Par contre, il s'agit d'une carte standardized, ce qui veut dire que tous les TIE Interceptors devront l'équiper, si jamais vous voulez la mettre. Donc là, l'exemple qui nous est présenté ici, ça va être avec Cianary, qui est équipé du coup de la carte Sensitive Controls. Ce qui se passe normalement, c'est que là, on a un A-Wing à initiative 1 et Cianary, elle, est à initiative 6. On a donc, dans l'ordre du déplacement, le A-Wing qui va se déplacer en premier, puis Cianary. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un boost rouge, du coup, elle se stresse. Alors bon, là, il n'y a pas le stress qui est mis, le jeton stress est manquant sur le diagramme. Mais ici, elle va faire un boost de 1 vers l'avant pour se placer ici. L'idée, c'est de gêner en fait le A-Wing. Et vu qu'il va faire un 2 léger vers la gauche, ici, c'est totalement ce qui va se passer. Le A-Wing va devoir rentrer en collision avec Cianary, juste ici, comme on le voit dans la suite de l'exemple. Et après, Sienna ne s'est pas encore déplacée, puisque c'était une action qui était donnée par la carte Sensitive Controls. Donc là, elle va pouvoir se déplacer ensuite. Elle a bien gêné celui-ci, il n'a pas pu faire d'action. Il a été bien incapacité par la collision.
Pendant ce temps-là, elle va aller complètement de l'autre côté pour possiblement s'attaquer à un autre ennemi qui va être un peu plus intéressant. Ça peut être vraiment très sympa d'avoir cette maniabilité, si vous voulez, par rapport au moment où on va pouvoir effectuer les actions. C'est vraiment très intéressant. Ça va être stressant, mais si jamais on fait une manœuvre bleue juste derrière, on peut se déstresser automatiquement. Alors ensuite, ce qu'on nous présente, c'est les deux cartes qui sont en rapport avec le mode de jeu épique. On a Sky Strike Academy Class. Alors, cette carte-là, elle est limitée mais à 2 exemplaires, c'est pour ça qu'il y a 2 points ici. Et elle permet de faire ceci. Donc après avoir fait un tonneau ou un boost, tous les membres de l'escadron doivent se séparer de l'escadron. Alors pendant qu'on défend, on peut utiliser jusqu'à 5 membres de l'escadron qui sont dans l'arc de l'attaquant. Et tous ces vaisseaux-là peuvent recevoir un dégât ou un dégât critique pour annuler un résultat correspondant. Ce qui veut dire que si jamais on attaque le leader de l'escadron, les autres chasseurs autour peuvent encaisser les dégâts pour empêcher justement que le leader soit touché. Ce qui peut être assez intéressant. Et on a un petit peu la même logique avec la carte Shadowwing, qui est évidemment du coup en rapport avec l'escadron qu'on voit dans la série de romans, la trilogie Alphabet Squadron, et qui est un peu plus légère justement sur ses contraintes. Cette carte-là, alors qui est limitée en un seul exemplaire, va permettre donc aux membres de l'escadron de faire des tonneaux et des boosts. Et si jamais ils le font, ils vont volontairement sortir de l'escadron. Donc c'est pas obligé justement de suivre les mêmes restrictions que l'autre carte. Alors lorsque l'on défend, on va pouvoir utiliser jusqu'à 2 membres de l'escadron qui sont dans l'arc d'attaque. Et justement, il va y avoir le même effet que pour l'autre carte. Ils vont pouvoir encaisser un dégât ou un dégât critique pour annuler un résultat correspondant. Ce qui veut dire encore une fois que les membres de l'escadron vont pouvoir prendre à la place du leader. Ce qui peut être assez intéressant. On nous présente ensuite donc Gideon Hask, qui est un personnage qu'on voit dans Battlefront 2, qui est à bord là cette fois-ci d'un TIE Interceptor. Il était dans un TIE LN jusqu'à maintenant. Sa capacité spéciale, ça va être lors d'une attaque. Si jamais on cible un vaisseau qui est déjà endommagé, donc qui a déjà des cartes des dégâts sur lui, on lance un dé d'attaque supplémentaire. Donc là, au lieu d'être à 3, il passe à 4. Ce qui est très intéressant, je trouve, comme capacité maintenant qu'il est sur un TIE Interceptor. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce pack impérial, donc Sky Strike Academy. Donc là, ce qui est vraiment mis en lumière, c'est les TIE Interceptor, avec des dynamiques de jeu qui sont assez intéressantes, je trouve. J'ai vraiment hâte de voir débarquer ce pack, ainsi que les 2 autres, évidemment. Alors, ils sont censés sortir le 26 mars, donc vers la fin du mois. Alors, j'ai vraiment hâte de recevoir, du coup, ces 3 packs. Alors, j'espère que cette vidéo sur X-Wing vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la dernière vidéo qui couvrira cette vague, donc qui va s'occuper du pack Racaille et Scélérat. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. A bientôt et que la force soit avec vous.